93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, certains ont souvent des attitudes et des comportements qui inquiètent le bon sens. Les choses les plus évidentes leur échappent, vous ne comprenez rien. Il y a une catégorie de défenseurs d'en bas du renouveau là. Dès que vous critiquez l'ogre de 82, ils vous lancent que vous êtes frustré, vous êtes un aigri. Pour eux, en disant cela, ils croient avoir découvert le démenti du théorème de Thalès. Ils croient avoir ridiculisé toutes les lois d'Isaac Newton. Pourtant, ils foncent juste une porte largement ouverte, comme les deux battants d'une mosquée. Comment voudrait-il que ceux qui critiquent le régime ne soient pas frustrés ou aigris? Si eux, ils se sentent à l'aise dans l'injustice sociale, ce n'est pas le cas chez tout le monde. S'ils sont fiers de leur statut de misérables, de débrouillards sans projection réelle, ni maintenant, ni demain, à cause de la malgouvernance des gens du 6 novembre, c'est leur problème là-bas. Tout le monde n'a pas leur dispositif mental pour être en joie face aux injustices sociales que les gens là multiplient chaque jour et dans tous les domaines de la vie des Camerounais. Un homme en tenue qui, malgré ses expériences et ses compétences, ne connaît aucune promotion fulgurante, aucun avantage de service, alors qu'à côté, il y a des petits enfants nouvellement sortis de l'EMIA, parce que ce sont les enfants de tels, ils sont promus devant lui, deviennent ses patrons, tentent de l'infantiliser alors qu'ils n'ont jamais fait la guerre un jour, ni tué une mouche. Vous voulez que cet homme en tenue ne soit pas frustré comment? Vous vous attendez à quoi? Qu'il organise des soirées de gala par rapport à l'injustice qu'il vit? Vous avez un jeune diplômé qui a fait ses études de droit. Il échoue à plusieurs reprises au concours de la police niveau BPC, alors qu'à côté, il y a des enfants avec des BPC douteux qui ne font que réussir devant lui chaque année parce qu'ils sont les enfants d'eux. Vous voulez que ce jeune homme qui est obligé de venir accrocher ses chaussures en bordure de route chaque 16 heures pour espérer avoir un 2000 chaque jour et après moult bagarres avec des inconscients de la police municipale, vous voulez que ce jeune homme ne verse pas toute sa frustration comment lorsqu'il lui arrive de parler du renouveau. Lorsqu'un fonctionnaire voit certains de ses promotionnaires les moins fiables connaître des promotions fulgurantes entre-temps, lui il fait du pas sur place ou est réduit en vulgaire fonctionnaire des villages type Mogadiscio du Cameroun, vous voulez qu'il ne soit pas frustré comment? Qu'est-ce que ceux qui créent tout le monde de frustré attendent de lui? Qu'il chante sur tous les toits qu'il est un enfant béni de la République? Ils font comme si frustré est une insulte, pourtant c'est la restitution la plus fidèle de l'état d'esprit de tous ceux qui ressentent l'injustice sociale du renouveau dans leur chair ou la ressentent par procuration, c'est-à-dire qu'ils essayent de se mettre à la place de ces marginalisés sociaux, ces exclus sociaux. Et il faut même souvent voir le niveau de vie de ceux qui créent les ocres de frustrés. Leur vie ne donne pas toujours l'envie de vivre, mais ils estiment tout de même que les ocres, qui ont moins de raisons de se plaindre, ne doivent pas traduire leur frustration. Certainement, ceux qui créent les ocres de frustrés ne maîtrisent même pas la signification de frustration. S'il la maîtrisait, il comprendrait que traiter quelqu'un qui est victime d'une injustice de frustré est loin d'être une insulte ou une découverte du qualificatif caché. Il comprendrait que c'est le qualificatif le plus approprié et surtout le plus légitime à utiliser. C'est normal que les victimes de la gouvernance néo-patrimoniale de Paul Biya produisent des tonnes de frustration chaque fois qu'elles ont l'occasion d'en évoquer. Voici à leur intention quelques définitions du mot frustration. La frustration est la condition d'un individu qui ne réussit pas à obtenir ce qu'il recherche ou ce qui lui revient. C'est un état mental caractérisé par un déséquilibre entre un désir, une attente et leur réalisation. C'est également l'état d'une personne dont un besoin essentiel n'a pas pu être satisfait. Voilà quelques définitions basiques du mot frustration. Est-ce que les Camerounais qui dénoncent le renouveau sont dans ces états? Oui. Est-ce qu'ils ont raison d'être dans ces états? C'est encore un gros oui. Alors où est le problème s'ils sont frustrés ou s'ils manifestent leur frustration? Vous ne pouvez pas être dans votre propre pays et on vous discrimine avec autant de sang-froid du partage des ressources collectives, les ressources de nous tous, et on vous demande de ne pas être frustré. Un
un petit clan constitué en grande partie de gros incompétents et de mal intentionnés se partagent la fonction publique, les postes administratifs et politiques, l'argent du pays, les terres du pays, les immeubles de vous tous, le pouvoir de vous tous. Ils viennent encore vous nuire dans vos petites débrouillardises. Ils vous persécutent lorsque vous voulez même exprimer votre droit le plus absolu de pleurer ou de dénoncer. Et certains qui sont aussi des grosses victimes de cette injustice, mais qui s'ignorent, viennent considérer vos frustrations comme une honte, une anomalie ou quelque chose d'anormal. Il faut que certains apprennent à se taire complètement lorsqu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Laissez les autres exprimer leurs frustrations. Si votre état de précarité avancé, de petits fonctionnaires ou de petits débrouillards de 150 000, 200 000 ne vous gêne pas. Les autres pensent qu'ils méritent mieux et avec raison. Dans un même pays, certains incompétents ne peuvent pas, avec leur famille, vivre éternellement dans des dépenses mensuelles de 40 millions, tandis que d'autres bien compétents et dynamiques se battent toujours avec les 50, 100, 150, 200 et 250 000 au mois. Bonne journée à vous tous. 93 FM